Maintenant, le bébé a été encore bien lavé. C'est l'instruction qui est Il y a possibilité on doit comprendre que la radiation a des effets très graves. Parce que la personne n'est pas électeur, cela veut dire qu'elle n'est pas éligible. C'est une privation de fait des droits civiques de la personne qui fait qu'elle ne peut pas concourir, qu'elle ne peut pas avoir un emploi, comment dirais-je, je ne sais pas comment l'exprimer, donc un emploi éligible par l'électorat. Donc c'est ce qui était en fait recherché. Quel devrait être le comportement ou l'attitude de la direction générale des élections? Parce qu'on sait qu'après, il s'agira d'aller chercher la fiche de parrainage. La direction générale des élections est un service du ministère des élections. Et le ministère des élections n'est rien d'autre qu'un bout du ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur est un département. Le ministère des élections est un département, n'est-ce pas, qui se confond avec le ministère de l'Intérieur. Donc tout ce problème, c'est l'État. Actuellement, tout le monde est focalisé sur des services qui en réalité reçoivent des instructions du département ministériel de l'Intérieur. Il faut que l'on puisse aussi désigner correctement les cibles. Et le ministère de l'Intérieur, c'est la présidence de la République. On doit refuser la fiche de parrainage. C'est là, depuis très longtemps, ils savaient que la radiation était en fait arbitraire. Et aussi, il faudrait que le monde entier sache que cette décision de radiation, jusqu'à présent, aucun avocat ne l'a vu, aucun juge ne l'a vu. C'est simplement une lettre par laquelle on l'informe qu'il a été radié sur le dossier. Donc, un pays ne peut pas marcher ainsi, dans la fourberie, dans le mensonge. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons encore rencontré des magistrats qui sont imbus du droit et qui sont décidés à sauver la démocratie sénégalaise. Dans tous les cas, c'est une question à laquelle je ne répondrai plus. Maître, juste parce que je suis en retard, pardon de vous faire répéter, quelle est votre réaction à cette décision? C'est une victoire pour Ousmane Sonko? C'est une victoire qui en fait a été simplement consacrée. Parce que lorsqu'on a le droit de son pays, on a déjà il se trouve que nous avons affaire à un État qui verse dans le banditisme et qui est en train d'installer des valeurs inconnues du peuple sénégalais. Et surtout un État qui est en train de défaire notre système démocratique. Mais la justice, pour l'instant, la justice essaie de tenir ce flambeau et de maintenir le Sénégal dans l'état de droit et dans l'état de démocratie. Est-ce que vous pouvez me dire la décision qui a été lue était laquelle? Il a rejeté la radiation, c'est ça? Parce qu'il avait été... La décision qui a été lue, le juge a d'abord dit que l'agent judiciaire de l'État était bien fondé à être dans le procès. Deuxièmement, que lorsque l'État soutient que Ousmane Sonko a été forclos de son recours pour saisir le juge compétent, cela veut dire qu'il l'a fait hors délai, que cela n'était pas fondé et que Ousmane Sonko était dans les délais. Et par voie de conséquence, ce qu'il y a lieu, c'est d'examiner le fond, savoir si en fait la radiation est fondée ou n'est pas fondée. Et là, nous ne sommes pas fait. Est-ce qu'un juge peut dire qu'une radiation n'est pas fondée lorsque le juge n'a même pas la décision de radiation? Donc, cela coule dessus. Et le juge a donc dit que la radiation était abusive et qu'il fallait réinscrire Ousmane Sonko sur les listes de candidats. Sur les
des listes électorales. Cela a des conséquences juridiques. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui doit maintenant avoir plus de parrainage, c'est quelqu'un qui doit être candidat à la candidature, n'est-ce pas? Et si cette étape est franchie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui doit être candidat aux élections du 25 février 2025. Donc c'est le droit qui a été dit et c'est une fierté. Vous savez si le ministère public